étudié les manœuvres tant des alliés et des ennemis que de la meilleure patrie, on réduit la Guadeloupe à sa simple expression de territoire géostratégique. Comment se traduit pour les actuels départements d'outre-mer cette fonction fondamentale qui faisait d'eux des colonies? Alors, je ne suis pas certaine de vouloir entrer véritablement dans la question. C'est vrai qu'à partir du mois de juin 1940, nous avons une importance géostratégique très importante, très marquée. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Vous savez que la Martinique va abriter pendant toute la guerre lors de la vente de France cet or-là, ces 300 tonnes d'or-là qui seront proposées dans les casemates du fort de Z. Pour ceux qui connaissent bien la Martinique, c'est le fort qui domine le fort de France. Et qu'à partir du moment où l'on se trouve, donc il y a ces territoires deviennent très très stratégiques, d'abord pour les États-Unis, qui sont les États-Unis et les Britanniques qui ont le souci d'empêcher cet or-là de repartir en France, afin qu'il ne soit pas utilisé sous la pression des autorités allemandes par le gouvernement de Vichy. Tout le monde sait que Vichy a collaboré. Donc il y a une sorte de course de vitesse. En même temps, il y a le souci de Vichy, terminé probablement par les Allemands, d'empêcher que ces Britanniques, ces Américains mettent la main sur cet or-là. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu des velléités dans ce sens. Mais enfin, je crois que les recherches avancent et probablement demain, nous pourrions trouver autre chose. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi la volonté des États-Unis. Les États-Unis qui ont le souci d'empêcher tout changement de souveraineté dans la zone, tout changement de souveraineté européenne dans la zone, mais les États-Unis qui ont également le souci de contrôler cette zone. On pourrait parler très longuement de cette fameuse doctrine Monroe. Donc il y a le souci des États-Unis, par exemple, d'avoir, particulièrement à la Martinique, une base navale à la Martinique. Les États-Unis qui regardent avec beaucoup d'envie un certain nombre de baies qui pourraient servir de base à leur flotte. Donc il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de convoitises sur ces territoires. Maintenant, faut-il faire la comparaison, c'est-à-dire faut-il sortir de ce contexte particulier du second conflit mondial qui constitue en quelque sorte une parenthèse pour se projeter dans la période actuelle? Je crois que la question mérite un vaste débat. Et je ne suis pas certaine que ce soit là le moment de vous en parler, parce qu'il y a un vaste débat. Je crois qu'il y a énormément d'éléments à considérer pour véritablement considérer la question. Est-ce que ce même rôle a continué après la guerre? C'est sûr que quand on considère un certain nombre d'indications, c'est sûr que la France tient particulièrement à leur petit morceau d'Amérique, je le dis entre guillemets, mais c'est ça la réalité. Et il y aurait un gros débat à faire autour de ces départements, cette décolonisation, cette transformation de colonies en départements. D'abord, il faudrait se demander quels étaient les objectifs de la France. Les textes donnent un certain nombre de réponses. Il faudrait se demander, en décolonisant et en faisant de ces territoires des départements, qu'est-ce qui a changé? N'avons-nous pas perdu au change? Je crois que M. Valentino est d'accord avec cette affirmation, disant que nous avions 150% de pouvoir et maintenant nous en avons 100%. La départementalisation n'a-t-elle pas réduit nos perspectives? Donne-moi cette question, est-ce que